Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre de M. Amadou Diaby, premier vice-président de la Fédération guinéenne de football, homme d'affaires, promoteur. Aujourd'hui, il change de manteau et nous venons le rencontrer pour une première fois après donc sa prise de fonctions en qualité de premier vice-président de la Fédération guinéenne de football. Quelles sont les réformes entamées? Comment fonctionne aujourd'hui la Fédération guinéenne? Nous allons en parler avec lui. Bonsoir, Monsieur Amadou. Bonsoir, Monsieur Oulemou. Merci d'accepter de nous recevoir dans vos locaux pour la réalisation de cette émission Rencontre. Vous étiez donc promoteur, homme d'affaires, aujourd'hui membre influent de la Fédération guinéenne de football. Comment vous vivez cela aujourd'hui? Je le vis normal parce que c'est ma passion. Ça a toujours été la passion pour moi et que vous savez, c'est le bon Dieu qui est le maître des temps. Je me dis qu'aujourd'hui, je suis un homme content parce que je suis au service de la jeunesse guinéenne, au service de notre football et je pense que je vis ça très bien. Vous vivez ça très bien. Amadou Diaby, ce n'est pas forcément la première vice-présidence, mais c'est aussi assez d'événements dans le domaine footballistique, avec beaucoup de tournois que vous avez organisés, manager de foot. Comment est-ce que tout ce parcours vous a amené à cette première fonction? Bon, Même au président de club. Hein? Ouais, je pense que c'est d'abord l'amour de ce que je faisais et de ce que je fais. Vous savez que chacun de nous a une vocation. Moi, c'est la vocation aussi que le bon Dieu m'avait donnée. J'aime beaucoup ce pays. Et je crois que si je suis premier vice-président aujourd'hui de la Fédération guinéenne de football, ce n'est pas par hasard. Je n'ai pas brûlé les étapes. Donc, j'ai commencé par être ce que vous connaissez, d'abord agent des joueurs, jusqu'à arriver au président des clubs et après, premier vice-président. Donc, je crois que c'est tout un travail de plusieurs années, des promoteurs de spectacles, de football, de l'agent des joueurs. C'est ce qui m'a amené aujourd'hui à ces résultats, à devenir premier vice-président de la Fédération guinéenne de football. Amadou Diaby, c'est aussi l'international. À l'international, vous aviez un carnet d'adresses très très riche, du côté africain, même européen. Comment ces relations fonctionnent aujourd'hui avec votre fonction de premier vice-président? Bon, je dirais que d'abord sur le contrôle du président Antonio Souaré, parce que vous savez que je suis bien encadré. Nous avons un président emblématique et charismatique, Michel Antonio Souaré, qui me coach très bien, parce que vous savez, on apprend aussi. Hein? Tu sais, chaque fois qu'on peut faire des choses, on apprend. Et aujourd'hui, je suis responsable, premier vice-président, d'accord, mais c'est la première fois que j'intègre le bureau exécutif. Donc aujourd'hui, je suis en train aussi d'apprendre. N'oubliez pas aussi que je suis membre de la CAF, membre des commissions des jeunes de football à la CAF. Et donc ça, c'est grâce d'abord au comité exécutif, au président Antonio Souaré, à la CAF, au président de la CAF qui a pensé, pour ma modeste personne, vu déjà tout ce que j'ai déjà fait dans le passé, en tant qu'agent des joueurs, en tant que quoi. Bon, la CAF a trouvé nécessaire de me mettre dans une des commissions de football des jeunes pour pouvoir contribuer pour le football africain. Donc je suis très content, très complet des joies. Donc quant à l'amour par rapport à ce que je fais, aux relations que j'ai au niveau international, vous savez, moi j'ai toujours dit qu'avoir de l'argent, ce n'est pas l'argent qui compte dans la vie. L'argent, c'est quelque chose qu'on peut dire que juste pour pouvoir peut-être vivre. Mais ce qui est important dans la vie, c'est d'abord les rapports humains. Les rapports humains. Je suis quelqu'un qui a toujours gardé des bons rapports, des bonnes relations. Et mes relations que j'ai au niveau international, j'essaie de les amener à travers mon pays parce que mon souci a toujours été de valoriser mon pays. Et je contribue de ma manière pour valoriser ce pays. De la culture au football, j'ai toujours été là. Donc je pense que tant que le bon Dieu me donne la chance, la santé, et je le ferai, je ferai autant. Sous la clairvoyance donc, de M. Antonio Souaré, président donc, de cette fédération, dont vous en êtes le premier vice-président, quelles sont les différentes réformes que vous avez entreprises depuis votre arrivée à l'exécutif de cette fédération? Bon, d'abord, nous sommes arrivés
à la Fédération guinéenne de football le 28 février 2016. Et quand nous sommes arrivés à la fédération, vous savez tous que nous sommes venus pour la première fois une élection démocratiquement avec beaucoup de succès. C'est-à-dire que le président Antonio Souaré a remporté face à son prédécesseur 62 fois et que son prédécesseur a eu 2 voix. Et moi j'étais en face, vous n'avez pas sans savoir quand même, devant des monuments de football guinéen, à l'occurrence l'ancien footballeur de Afia, Djibril Diarra Beken. J'étais en face aussi de l'ancien vice-président dont j'ai remporté avec beaucoup de succès parce que le membre statutaire de notre pays avait beaucoup confiance en moi, vu déjà ce que j'avais déjà fait. Mais en fin de compte, c'est le membre de statutaire qui ont décidé qu'il fallait Amadou Diaby. Donc les réformes que nous avons amenées depuis notre arrivée à la Fédération guinéenne de football, d'abord on a trouvé une fédération. Je ne dis pas que tout ce qui a été fait n'était pas bon, mais je pense que les choses n'étaient pas vraiment structurées comme il faut. Donc c'est comme ça que M. Antonio Souaré, d'abord, la première chose que nous avons d'abord mis en place, c'est d'abord mettre de l'organisation. Qui parle de l'organisation? Parce que vous savez, le développement du football passe par l'organisation. S'il n'y a pas une très bonne organisation, le développement ne peut pas aller très bien. Donc, vous savez, vous n'avez pas sans savoir que la FIFA et la CAF nous envoient l'argent pour le football des jeunes, le football féminin, pour la formation, et ainsi de suite. Bon, tout était flou. Donc, il fallait mettre toutes les structures là en place, permettre à ce que cet argent que la FIFA envoie, que les acteurs bénéficient de ce que la FIFA envoie. Vous savez que depuis l'arrivée du président Infantino, il y a un changement qui est là au milieu du football. Donc tout est organisé quand tu donnes, parce que c'est l'effort maintenant pour la formation, pour le développement du football africain. La formation, le football féminin, le football des jeunes. Et c'est ce que nous, on est en train de réorganiser. On a fait venir ici pour la première fois dans l'histoire de notre football le président de zone A. C'est le président des fédérations dont la FIFA avait organisé le séminaire pour la première fois dans l'histoire de notre football. Il y a eu des présidents de fédérations dans notre pays, les secrétaires généraux et tous, pour pouvoir passer un message et travailler sur l'utilisation des fonds qu'ils envoient pour l'Afrique, pour le football. Donc aujourd'hui, il y a aussi, vous n'avez pas sans savoir que toutes les associations comme les associations des anciens joueurs sont reconnues dans le statut. Il y a des associations de big shockers, qui sont aujourd'hui dans les statuts de notre football. Donc il y a eu beaucoup de réformes dans notre football. Et en plus, vous n'avez pas sans savoir que on est arrivé, on a trouvé beaucoup de difficultés. On n'avait pas trouvé l'argent dans les caisses de la Fédération guinéenne de football. Okay. Il n'y avait pas d'argent. Parce que c'est un élément très important pour une réforme. Non, il n'y avait pas du tout d'argent. Quand on est arrivé à la Fédération guinéenne de football, avec le président, avec le comité exécutif, il y avait 500 000 francs guinéens sur le compte de la Fédération guinéenne de football. Comment veux-tu que vous travaillez avec 500 000 francs guinéens? Donc c'était un peu très difficile. Il a fallu que le président Antonio Souaré fasse un geste parce que le comité exécutif a emprunté l'argent dans la société pour nous permettre à rembourser. Donc, il y a eu beaucoup de choses et jusqu'aujourd'hui on continue à réorganiser. On n'a pas le bâton magique non plus pour faire en une journée. Donc moi je demande la patience. Je pense que tout doit être bien. Dans 4 ans, 5 ans, je crois que les choses sont... Et là, il y a les réformes aussi au niveau de la Ligue amateur, parce qu'aujourd'hui, il y a une Ligue amateur qui est là. Les championnats ont commencé à se jouer. Il y a eu donc l'installation de la Ligue Pro, la Ligue amateur, qui est aujourd'hui dirigée par le président Tcherno Ba, qui a déjà fait un championnat, qui va refaire encore un championnat. Il y a la Ligue professionnelle, qui est là, qui est dirigée par le président KPC. Aujourd'hui, le football, on était dans le 10e, 11e journée de notre football. Donc, on est en train de réorganiser les choses. Ce n'est pas facile, mais nous sommes une fédération qui n'a pas de subventions. Il faut aussi le reconnaître. En tant que l'organe de l'État,
nous devons avoir normalement les subventions, mais pour l'instant, l'État est en train de faire tout pour pouvoir nous aider à ce qu'on a notre autonomie maintenant. Parmi ces réformes, vous avez parlé donc de la formation. Est-ce que vous voulez donner une empreinte particulière aux différents centres de formation? Parce que nous voyons qu'il y a, c'est dans l'informel que nous voyons les formations au niveau de la Guinée. Non, la formation, c'est d'abord, nous avons d'abord un centre technique qui est là, qui a été construit depuis plus de quinzaine d'années maintenant, qui n'a jamais été opérationnel. Pas du tout, qui était construit par la FIFA et à l'époque par Blatter. Jusqu'aujourd'hui, ce bijou-là n'a jamais été opérationnel. Donc nous sommes en train de faire tout pour relancer ces bijoux. On vient de nommer un directeur technique, à l'occurrence le Ballon d'Or, Cherif Souleymane, parce que le football passe par la direction technique. Tant qu'il n'y a pas une direction technique dans ce pays, le football ne peut pas avancer. Donc nous sommes venus trouver, on a trouvé, il fallait mettre Cherif Souleymane, faire tout en place et qu'aujourd'hui relancer le centre technique pour former les éducateurs qui vont pouvoir former aussi les jeunes. Parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est de former les gens dans notre football, parce que former l'administration, former les éducateurs et relever, comment on appelle, le niveau de notre football et contribuer au développement du football féminin. Parce que la FIFA demande à ce qu'on fasse tout pour pouvoir mettre des équipes féminines à notre place. C'est ce qu'on est en train de se gérer d'ailleurs par Mme Oumoussi, qui est la présidente du comité exécutif, qui est la présidente de football féminin. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire petit à petit et je crois qu'il y a l'espoir. Mais au compte de ces différentes réformes, nous avons l'impression que le championnat n'a plus cet engouement. Est-ce que vous avez un programme spécifique par rapport à la relance, à la vulgarisation ou à la promotion du championnat national auprès des grandes populations? Bon, d'abord, on est très préoccupé par ça. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, d'abord, comme je vous dis, qu'on venait de mettre la direction technique, parce qu'il faut que le ballon roule dans toute l'étendue du territoire dans notre pays, même dans des préfectures, partout. Cherif Souleymane, avec la FIFA, on fait un travail qu'on va présenter ce jour ici au comité exécutif, un travail vraiment à la base. Parce que vous savez, on ne peut pas aujourd'hui, comme on appelle, réussir sans la base. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce que je faisais quand je faisais la détection. Donc le président Antonio Sora était très clair. Il faut absolument mettre les moyens possibles pour le football à la base. C'est-à-dire que à partir de préfecture, de tout, donc dans toutes les catégories, ça va se faire. Maintenant, le championnat guinéen, pour attirer le monde, comme vous le dites, il faut maintenant l'implication de tout un chacun. De tout un chacun, c'est quoi? Parce que le championnat a besoin de sponsors. Le championnat a besoin de sponsors. Aujourd'hui, la plupart des gens qui font marcher les sponsors aujourd'hui, c'est le président de la fédération de la Ligue professionnelle KPC et le président de la Fédération guinéenne de football. Est-ce que vous voyez? Mais on a besoin aujourd'hui des sponsors, des personnes qui ont des produits dérivés, qui peuvent faire la publicité, venir sponsoriser notre équipe, attirer maintenant le monde. Parce que vous savez, il n'est pas facile aujourd'hui de jouer et remplir les stades si on n'a pas une politique pour pouvoir attirer ce monde-là. Parce que ce monde-là aussi a besoin et pour pouvoir attirer ce monde, il faut qu'il y ait de très bons joueurs. Et pour avoir de très bons joueurs, il faut former des joueurs. Et je crois que petit à petit, on est en train de réorganiser et les choses vont aller très bien. Les choses vont bien aller, oui, c'est ce que vous dites. Nous voyons donc le niveau des démarches, des différentes réformes que vous avez entreprises. Et nous allons parler un peu donc du côté de notre équipe nationale qui véritablement est à la traîne dans toutes les compétitions africaines ou internationales. Écoutez, d'abord, je crois que l'équipe nationale se comporte très bien. L'équipe A se comporte très bien, je dirais ça. Parce que nous, quand nous sommes arrivés à la tête de la fédération, le président et moi et le comité exécutif, nous avons trouvé que l'équipe avait déjà perdu, dans les phases finales de Coupe du Monde, avait perdu au moins 2 fois. 2 fois. Quand vous perdez déjà 6 points
au départ de match, nous on n'était pas là. Pendant que les autres déjà sont à 6 points, vous n'êtes à 0. Il faut un miracle aussi. Hein. Le football va très vite. Hein. Vous savez, tout dépend du départ. Donc nous avons fait un décollage très mal pour atterrir, c'était très, très difficile. Donc quand nous sommes arrivés, on avait déjà perdu contre la Tunisie chez eux, et puis on a perdu contre la RDC chez nous, on n'était pas aux affaires, et puis après quand on est arrivé aux affaires, et nous on a gagné contre la Libye ici, 3-2, et quand on est parti, vous savez, le tournoi des matchs était quoi? Parce que on était dans les mêmes poules, ce n'est pas une excuse, on était dans les mêmes poules avec la Tunisie, mais pour nous on avait attiré l'attention de la CAF pour nous laisser aller jouer ailleurs que la Tunisie, parce qu'on ne peut pas être dans les mêmes poules avec la Tunisie. Ça n'a pas marché. Bon, malheureusement, on a perdu un match très difficile là-bas, et on a perdu 1-0, et puis voilà, et c'est ce qui nous a amené à complètement une élimination. Mais par contre, on n'a pas démérité. On a la Coupe des Nations 2019 qui est en cours, bientôt les éliminatoires. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire, nous avons remporté contre la Côte d'Ivoire à Boaké 3-2. Bon, nous sommes premiers de notre groupe pour l'instant. Je pense que nous allons recevoir le Centrafrique ici. Il faut se battre à ce qu'on arrive à gagner ce match-là qui va nous ramener à 6 points. Et pourquoi aller chercher encore la victoire du côté de Rwanda? Je pense que tout se passe bien pour l'instant et on ne doit pas se décourager parce que on a perdu la Coupe du Monde. C'est vrai qu'on aurait aimé aller à la Coupe du Monde. Tout le monde voulait, tout le monde veut ça. Mais le football n'est pas arrêté à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire qu'il faut continuer à travailler. C'est pourquoi d'ailleurs on ne dort pas, on se bat nuit et jour pour pouvoir trouver des solutions. Pour pouvoir trouver des solutions, nous allons parler donc de la participation de la Guinée à la CHAN qui aura lieu très très bientôt au Maroc. Comment les préparatifs ont été organisés? Est-ce qu'il y a une bonne implication de la fédération autour de ces préparatifs pour une meilleure participation de l'équipe guinéenne? Vous savez, il faut que les gens fassent la différence. La Fédération guinéenne de football, c'est l'organe de décision de notre football. C'est l'organe qui doit organiser le football dans toute l'étendue du territoire, qui représente l'État au niveau de l'association internationale, la FIFA et la CAF. Le football, c'est la fédération qui décide. Maintenant, le ministère nous accompagne. C'est ce qu'il continue à faire, il nous accompagne. Donc je vous dirais que la Fédération guinéenne de football est très bien impliquée dans l'organisation de la CHAN, parce que c'est notre bébé, la CHAN. C'est nous qui organisons, c'est nous les organisateurs. Donc je dirais que l'équipe est déjà partie du côté du Maroc. L'équipe se porte très bien, qui est entraînée par Kafori Bangoura. Nous avons joué le premier match contre les Cameroun, on a fait un match nul, match de préparation. Donc il y a d'autres matchs en vue. Donc je suis le délégué je suis le chef de la délégation guinéenne au nom de la Fédération guinéenne de football. Donc tout se passe bien de ce côté, l'implication est là, les équipements sportifs sont prêts. On va jouer avec l'équipementier Macron et tout se passe bien du côté du Maroc. On a Jadira, où nous sommes, l'équipe est en train de se préparer et tout se passe bien et la Fédération guinéenne de football est très bien impliquée. Pour parler donc d'équipementier, il y a eu, je crois, un embryogo au niveau de la fédération où il y avait Ernest qui... comment se fait-il que vous êtes arrivé à tisser une nouvelle relation avec un nouveau équipementier aujourd'hui? Quels sont les avantages éventuels qui amènent donc ce nouveau partenaire? Non, au fait, on n'a pas encore signé, on est en négociation. Vous savez, dans ce genre de négociation, vous savez, il y a plusieurs équipementiers. Donc, nous sommes en discussion avec Puma, nous sommes en discussion avec Macron. Ben, depuis qu'on est arrivé aux affaires, on joue avec Macron actuellement. Donc, actuellement, nous sommes en négociation. Et c'est vrai que nous allons jouer encore avec l'équipement Macron du côté de Casa.
Et pour l'instant, je pense que nous sommes bien partis. Et nous allons peut-être pouvoir signer avec cet équipementier qui arrive, si les conditions, tout est réuni. Je pense que dans quelques semaines, le président Antonio Soiré signera un contrat avec eux. Parlant de rapport ministère, Ligue Pro, Fédération, est-ce que vous pouvez un peu... Parce que nous avons l'impression qu'il y a un enjambement, c'est-à-dire il y a un empiètement des responsabilités des uns et des autres quant à la distribution des primes des matchs, quant à la prise en charge de l'équipe nationale. Comment cela se passe-t-il? Parce que nous regardons dans les colonnes des journaux ou sur les sites internet, généralement, il y a des grincements dedans. Non, il n'y a pas de problème. Vous savez, d'abord, le football, c'est une famille. Le football, c'est la famille. Vous savez, quand vous partez, quand l'équipe nationale de Guinée joue au stade du 28 septembre, il n'y a pas de Peul, il n'y a pas de Malinké, il n'y a pas de Soussou. Tout le monde est là pour le signe national. Il ne peut pas y avoir une division. C'est clair, c'est net. C'est la Fédération guinéenne de football qui est l'organe décisionnaire de notre football. C'est les patrons de football, c'est la fédération. C'est vrai que, selon nos statuts, nous avons légué notre comme on appelle, partie des pouvoirs à la Ligue professionnelle. N'oubliez pas que la Ligue professionnelle qui est gérée par le président KPC, KPC est en même temps deuxième vice-président, il est membre de la Fédération guinéenne de football, s'il vous plaît. Donc, il est dans la décision de la Fédération guinéenne de football. Donc, il ne peut pas y avoir les problèmes. Le ministère, comme vous le dites, le ministère accompagne. Les ministères est là pour accompagner toutes les fédérations. Le ministère ne décide pas à la place de la Fédération guinéenne de football. Le ministère, elle est là, c'est pour donner les moyens à la fédération pour que la fédération puisse travailler. Donc, c'est nous qui devons travailler à la place de la rendre compte au ministère. C'est-à-dire que le ministère est là et nous accompagne. Et puis nous travaillons et on rend compte au ministère. Non, parce que ce que nous avons remarqué, à chaque participation de l'équipe guinéenne à des grandes compétitions, il y a un DAF qui est dépêché par le ministère en charge de régler les différentes factures dans les hôpitaux. Quel est le rôle et la place donc de cette fédération dans cette gestion? Nous travaillons ensemble. Parce que quand il y a problème, quand il y a souci, du coup, de facto, on dit que c'est la fédération guinéenne qui... Non, nous travaillons ensemble. Il n'y a pas de problème de ce côté. Moi, je pense que le ministère, c'est le patron de l'ensemble de notre sport en général. Bon, il n'y a pas de problème de ce côté. Tout se passe bien. C'est une organisation qui a toujours fonctionné comme ça, dont nous travaillons ensemble dans la transparence. Il n'y a aucun problème, que ce soit la fédération, que ce soit qui paye le facture, que ce soit qui, c'est le football guinéen qui gagne. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté. Dernier dossier, donc, avant donc, de clore cet entretien avec vous, Monsieur le vice-président. Mesdames et messieurs, vous sachez que nous sommes en compagnie de Monsieur Amadou Diaby, premier vice-président de la Fédération guinéenne de football. C'est le dossier Salim Superbey qui a fait tache d'huile, si je puisse le dire ici, Fédération, FIFA. Et aujourd'hui, quelle est la position de la Fédération guinéenne de football par rapport à ce dossier? Moi, je voulais attirer votre attention que vous devez savoir que pour tous les Guinéens qui me regardent en ce moment, vous savez, on dit toujours que aller devant n'est pas arriver. Chacun de vous a entendu plusieurs fois l'ancien président attaquer le président de la Fédération guinéenne de football, m'attaquer. Mais vous savez, la réponse pour nous, c'est les résultats qui comptent à la fin. Je ne peux que remercier Dieu, remercier les membres statutaires de notre football qui ont cru à ma modeste personne. Parce que quand je disais à l'époque qu'il y a dysfonctionnement au niveau de la Fédération guinéenne de football, il y a beaucoup qui avaient mal pris ça. Beaucoup pensaient que je voulais être président de la fédération ou que je ne voulais pas, je n'aimais pas l'ancien président. Non. Dieu m'avait donné une mission de venir voir. Ce football souffre depuis des années. Je me suis dit que je ne pouvais pas me retrouver
dans un bateau qui est en train de couler et qui ne travaille pas bien. Vous pouvez vous rendre compte qu'à l'intérieur du pays, les gens jouaient 3 matchs par an. Mais vous voulez des résultats dans notre football? C'est 3 matchs qui peuvent donner des résultats dans notre football? J'ai dit non. C'est comme ça que je suis arrivé à fédérer nos amis membres de la Fédération guinéenne de football pour leur dire que stop au dysfonctionnement. C'est ce qui nous a amené au changement. Ce changement, je pense que c'est un très bon changement qui a amené après le nouveau président Antonio Souaré qui a été réclamé par l'ensemble de notre football, de dirigeants de notre football à la tête de la Fédération guinéenne de football pour vraiment changer les choses. C'est ça qu'il faut regarder. Donc je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui nous avons la ligue professionnelle, nous avons la ligue amateur, nous sommes toutes les catégories sont en train de jouer, dans toutes les catégories on joue, il n'y a pas de problème. Donc il y a un changement. Donc pour moi, je pense que ce n'est que du passé, il faut regarder l'avenir maintenant. Il faut regarder l'avenir. Monsieur Amadou Diaby, merci. Merci de nous avoir reçus dans votre local. Est-ce que vous avez un dernier message à l'endroit de ces nombreux fans du football guinéen qui sont là sous la pluie, sous le soleil pour supporter le Sili national? D'abord, je devais commencer normalement par présenter d'abord meilleurs vœux à tous les peuples de Guinée et à l'ensemble des dirigeants sportifs de notre pays. Que le bon Dieu protège la Guinée, qui a la paix. Et puis en même temps, présenter les condoléances. Nous venons de perdre un monument de notre football au nom du président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Souaré, et le membre et le bureau exécutif. Je présente mes condoléances à la famille de Papa Camara qui nous a quittés. Un grand monsieur qui a marqué l'histoire de notre football, paix à son âme. Et puis voilà, c'est ce que je pouvais dire pour le dernier mot. Merci donc à tout un chacun de nous avoir reçus chez vous. Nous serons avec vous dans un prochain numéro. Je vous dis bonsoir et à très bientôt.